Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. Fils bien-aimé du Seigneur, ce dimanche est souvent baptisé dimanche d'Abraham et de la transfiguration. Quelle que soit l'année liturgique, l'Église nous offre aujourd'hui la méditation du texte de la transfiguration selon les évangiles synoptiques. Matthieu pendant l'année liturgique A, Marc pendant l'année liturgique B et Luc pendant l'année liturgique C. Ces récits sont souvent en lien avec une première lecture présentant une étape de la relation d'Abraham avec Dieu. En ce deuxième dimanche du temps du carême de l'année liturgique A, en plus des 3 P, partage, pénitence et prière que l'Église nous propose, aujourd'hui un 4e pilier est ajouté, celui du pèlerinage comme effort de carême. Abraham, dans la première lecture, quitte la maison de son père et se dirige vers une terre inconnue sous l'ordre de Dieu. Paul parcourt des contrées pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus se rend sur une haute montagne. Chaque mouvement poursuit un but précis en lien avec la foi en Dieu. Abraham, Paul et Jésus manifestent un abandon à la volonté du Père. La marche ici est une réponse à l'appel de Dieu et elle débouche sur une lumière, une fenêtre ouverte sur la résurrection. La marche de ces personnages confirme ainsi que nous sommes des pèlerins sur terre et que notre patrie n'est pas ici-bas. Chacun marche vers une lumière, vers la lumière. Il ne suffit pas d'avoir la lumière pour être éclairé, il faut l'accueillir. Au sommet de la montagne, les disciples n'assistent pas à un simple spectacle. Ils vivent une théophanie, comme nous le soulignons Saint Paul dans la 2e lecture. Une manifestation de la divinité de celui qui a pris notre humanité. La scène de la montagne est une invitation à demeurer dans l'espérance. Après la transfiguration, ils descendent, car le Christ se révèle pour que les témoins le révèlent à leur tour à l'humanité. Sur cette montagne, Jésus nous prépare au drame du vendredi saint. Le Christ sera élevé de terre pour attirer à lui tous les hommes. Le chemin qui nous conduit ainsi, au lieu dit du crâne, sera une démarche de transfiguration du cœur qu'opère le risque de l'adhésion à la volonté de Dieu. Sur cette montagne, qui est celle du Golgotha, sur les hauteurs de Jérusalem, Jésus sera crucifié entre 2 brigands. Sur la haute montagne, Jésus échange avec 2 personnages essentiels de la Bible. C'est le même mystère de l'amour porté à son accomplissement. La gloire et l'amour jusqu'à souffrir d'aimer, 2 visages inséparables pour révéler qui est véritablement le Christ. La montagne est pour nous le lieu où s'accomplira la promesse de vie, telle rappelée à Abraham dans la première lecture. Je ferai de toi une grande nation. Je bénirai, je rendrai grand ton nom. Lieu de rencontre et de confidentialité avec le Seigneur, la montagne nous dévoile l'amour incommensurable. L'affirmation de la divinité de Jésus sur la montagne se fait en présence de plusieurs témoins humains, des témoins vivant à ce monde, mais aussi des témoins venant de l'au-delà de ce monde. Notre foi repose sur le témoignage à rendre à la vérité.
Le pèlerinage est une forme de témoignage, une affirmation de sa foi en Dieu. Le pèlerinage est souvent éprouvant et parfois déroutant. Fatigue, découragement, manque de souffle, éléments qui disent notre fragilité et nos limites. Malgré tous les signes sur la montagne, Pierre, Jacques et même Jean ne comprennent rien de ce mystère. L'heure du dévoilement n'a pas encore sonné. La vie chrétienne bien-aimée de Dieu demande un entraînement continuel. Sur la montagne, le Seigneur nous amène plus loin que nos certitudes. Sur la montagne, nous nous dépouillons intérieurement pour laisser le Saint-Esprit travailler en nos cœurs. Être croyant, c'est être sur la bonne fréquence, la bonne longueur d'onde qui permet d'ajuster nos curseurs au diapason de ce que Dieu veut nous dire. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui se trouve ma joie, écoutez-le. L'épanouissement final de l'homme en Dieu, comme nous le montrent aujourd'hui les textes de la liturgie, est de reconnaître Dieu et de l'accueillir. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Je veux être celui que tu veux